Salut à toutes et à tous, c'est Keke les gamers, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, j'espère aussi que vous passez de bonnes vacances d'été. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un test de smartphone. Aujourd'hui, c'est le test du Motorola Moto E 4G seconde génération. Alors, j'avais regardé sur YouTube, il y avait surtout beaucoup de tests en anglais, il y avait pas beaucoup de tests en français, et du coup je voulais le faire. Donc voilà, ça va être un petit test rapide. Donc on va commencer par l'extérieur, alors derrière on a quoi? Derrière on a une caméra arrière de 5 mégapixels pardon, avec le logo Motorola. En haut, on a une prise jack 3,5 mm. Sur le côté gauche, on n'a rien du tout. Sur le côté droit, on a le bouton power, les deux boutons de volume. Et en dessous, on a une prise mini USB pour recharger le smartphone ou le connecter à son PC. Voilà, un petit focus. Devant, qu'est-ce qu'on a devant? Alors, on va focus. Devant, alors on a un haut-parleur frontal qui est très pratique quand on veut écouter la musique en même temps que être sur son smartphone. C'est vraiment super cool. En plus, le son est vraiment très bien. On a une caméra frontale de 2 mégapixels. On va focus. S'il va bien, voilà. On a aussi un capteur de luminosité qui est entre le haut-parleur et... non, il est... Je sais plus de quel côté il est, mais on le voit pas. Je sais qu'il y a un capteur de luminosité, mais je sais pas où est-ce qu'il est. Alors en dessous, oui, je vais oublier, on a aussi il est où? Ah oui, il est là. On a le microphone qui se trouve ici, alors entre la coque... tu mets un focus, s'il te plaît, voilà. Entre la bandelette autour et la coque de derrière. Ensuite, ben, on n'a pas de touche retour, tout ça, c'est des touches sur l'écran tactile. Donc, alors on s'en fout. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Alors on a, ah oui, on a aussi l'écran de 4,5 pouces en QHD, 540 par 960 pixels. On a 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, avec un processeur quad-core Snapdragon 200 lancé à 1,2 GHz. On a une batterie derrière qui n'est pas amovible. D'ailleurs, le derrière n'est pas amovible. Il n'y a que le contour qui s'enlève. Alors, je vais essayer de vous montrer si j'y arrive. C'est très chiant à faire. On va faire un petit focus. Ah putain, j'ai pas d'ongle. Voilà. Alors, il n'y a que le contour qui s'enlève. Alors, voilà, c'est pas mal. Donc, on a une batterie de 2390 mAh. Alors, à l'intérieur maintenant, on a un Android Lollipop 5.0 upgradable 5.0, non 5.1 pardon. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, paramètres à propos du téléphone. Voilà, on est en 5.0.2 là. Pour vous pouvez, voilà, petite animation Lollipop avec le Android qui fait Flappy Bird. On s'en fout. Donc, bah, c'est un téléphone très fluide, hein, toujours par Motorola avec les petites applications, donc aide, voilà, donc pour l'aide pour le smartphone si jamais on sait pas trop comment ça marche. L'alerte qui est très pratique aussi pour les particuliers ou ben voilà pour nous. Donc configurer mon urgence, tout ça, on peut envoyer un SMS, on peut l'écrire nous-mêmes ou pas avec les contacts préférés. Et les sonneries prioritaires aussi. Alors on a aussi possibilité, voilà, moto. Alors ça, on peut s'adapter à notre vie en ajoutant des activités, un lieu. Comme ça, le téléphone il réagit tout seul. Les gestes, bon, là, il n'y en a qu'un sur celui-là. Il n'est pas activé. Normalement, quand on fait ça avec le smartphone, l'appareil photo s'ouvre tout seul. Et donc après, on a l'écran Motorola que je n'ai pas activé. Ensuite, on a une application migration. Ça, c'est pour récupérer les données. Voilà, des autres smartphones qu'on a eu avant. Et je crois que c'est tout pour Motorola. Alors l'appareil photo, qui est un appareil photo, bon, la qualité n'est pas vraiment énorme, mais c'est très bien parce qu'en fait on peut appuyer n'importe où sur l'écran, ça prendra une photo, là, ici, là, là. Possibilité de prendre des photos en rafale en appuyant sur volume haut. Voilà. Accès directement à la galerie, rapide, voilà, hop, hop, bon ça c'est toutes les photos que j'ai prises. Hop là, on revient à l'appareil photo. Pour prendre une vidéo, c'est simple, on appuie sur le truc vidéo. Pour avoir les paramètres, on fait un slide vers la gauche et comme ça. Ça, c'est pour focus là où on veut. Ça, c'est pour augmenter la luminosité directement.
Et ça, bah, c'est pour avoir la caméra frontale. Mais... Ensuite, on va passer aux autres propriétés du téléphone. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben, on a bien sûr les essentiels d'Android. Voilà, en goutte, contact, on s'en fiche. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre de spécialisé de Motorola? Ah oui, on a aussi la radio de Motorola. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, on n'a pas de lecteur de musique. On doit passer par Google Play Music ou par. Moi, j'ai installé Spotify, hein, qui est bien aussi. On n'a pas non plus de gestionnaire de fichiers. Moi, j'ai installé Astro. Mais bon, voilà, c'est un appareil qui est vraiment très bien, très fluide. 8 Go de RAM en même temps. Bon, on a que 5 Go, mais c'est pas grave. Ça permet d'installer plein d'applications. Et en plus, on a la possibilité d'installer des applications sur la carte SD. Comme je l'ai fait, voilà, toutes mes applications, enfin presque toutes. Sauf ces applications-là que voilà, je préfère les garder sur l'appareil. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou bah, lâcher un commentaire, lâcher un like. Voilà, ciao tout le monde, à la prochaine.